la manière de faire de la communication en République démocratique du Congo, en lui accordant la logistique nécessaire. Je parle sous contrôle du CESAC. Le régulateur doit avoir en temps réel l'équipement nécessaire pour faire du monitoring de médias au plan national, y compris international. Peut-être qu'il pourra apporter la précision. À ma connaissance, la logistique nécessaire n'est pas à la disposition du CESAC. Deuxièmement, on ne peut pas avoir dans un pays qui veut se développer plus de 300 chaînes de télévision en clair. Le modèle économique, il est où? En clair. Jusqu'au point où Canal Plus n'obtempère même pas à la décision du CESAC, qui a juste censuré une seule émission Bachelor pour les participants. Les médias que nous sommes, jusqu'au moment où je vous parle, et ça fait partie de notre combat, ne sont pas subventionnés. Allez aux États-Unis, descendez en France ou en Suisse, que Jean-Pierre Kabila connaît très bien, il y a une dose de ce qu'on appelle les lobbies médiatiques, du dumping médiatique, pour imposer la façon de penser des États qui doivent être forts. Vous savez certainement, médias France Monde, avec RFI, France 24, etc., ça émerge au niveau du ministère des Finances français. Le CNN, Al Jazeera, Russia Today, aujourd'hui, la Chine avec tout son réseau. Alors, le quatrième pouvoir qui doit bénéficier, ou plutôt influencer l'émergence d'un pays, ne peut être rien que lorsqu'il y a une prise de conscience de l'État et de la nation pour que cela soit effectif au quotidien. Imaginez si moi, à la place du Patrick Mouyaya, ministre des médias, je décide de fermer toutes les chaînes de télévision en gardant 5 seulement. Je dois faire du professionnalisme et des médias réels en RDC. Vous allez voir des marches. Parce qu'il y a même des églises qui font de la télévision généraliste. Des églises. Vous allez trouver des débats, vous allez trouver de la publicité, vous allez trouver des prédications avec des thématiques bizarres. Donc on vous dit non, c'est la liberté d'expression. Vous allez trouver des journalistes qui sont arrêtés. Moi, je plaide tout le temps pour les journalistes qui sont arrêtés, que je vais chercher en prison. Parce qu'ils ont émis un point de vue différent de la pensée collective. Alors, les entreprises nationales, pour parler de PME, qui ne connaissent pas l'importance des médias, parce qu'ils pensent que les médias, c'est l'attaché de presse qui publie les communiqués. Comment voulez-vous que ces entreprises, les tissus économiques, puissent bénéficier de ce quatrième pouvoir qui n'est pas respecté? Et donc, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, si vous voulez bien. Tout commence par ce que Jean-Pierre Kabila a dit, la façon de penser, la conception de la société. Qu'est-ce que nous voulons être comme nation? Parce que, et je suis content que le spécialiste des nouvelles technologies soit ici présent, que je connais depuis la France très jeune. Toutes les sociétés modernes aujourd'hui fonctionnent avec les TIC. Avant on disait LTIC, aujourd'hui c'est les TIC. Technologie d'information et de la communication. Avec l'intelligence artificielle.